Bienvenue dans les rendez-vous de Josie. La semaine dernière, je vous avais montré comment récupérer des vieilles pâtes toutes desséchées pour en faire de la pâte scrapped. Et je me suis dit que ça serait sympa d'utiliser cette pâte pour faire un peu de modelage, pour en faire des pendentifs notamment, et surtout pour se faire la main. Parce que ces pâtes-là, finalement, c'est bien pratique. On n'a pas peur de les gâcher. Et donc, on peut les utiliser assez facilement et sans réserve. Donc, là, aujourd'hui, je suis partie de 3 emporte-pièces que toutes les polyméristes doivent avoir dans leur petite boîte. Bon, si vous n'avez pas, écoutez, vous pouvez aussi utiliser ce genre de forme en les découpant avec des lames. Hein. Vous pouvez faire ça, vous découpez votre pâte, par exemple pour ce triangle légèrement arrondi. Rien ne vous empêche d'utiliser par exemple un triangle et puis de l'arrondir et puis de faire un motif de la même manière que celui-là. Hein. Et puis vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Là, moi, ce que je vous montre là, ce sont des idées qui me sont venues comme ça, en triturant la pâte. Hein. Donc, avec cet emporte-pièce, j'ai fait ce petit pendentif. Alors, qui est pas bon, hein, il est fait avec de la pâte scrap. Et le but, c'était pas d'en faire quelque chose et de le faire cuire. Le but, c'était de me faire la main pour la forme. Donc c'est un pendentif goutte qui peut être, si je vous montre, qui peut être sympa, porté sur une chaîne ou sur un cercle métallique. Ça peut être pas mal. Donc j'ai pris cet emporte-pièce-ci, voilà, hein, c'est un triangle avec des longueurs un peu arrondies. Ensuite, avec cet emporte-pièce-là, qui est tout en longueur, j'ai fait ça. Alors c'est tout simple, hein, c'est de la pâte tournée. Hein. Donc c'est pareil, c'est pas très joli parce qu'il n'y a pas de couleur. Mais ça peut être très sympa si on a un côté d'une couleur, un côté avec une autre couleur et éventuellement avec des motifs. Ça peut être très, très original. On peut faire des motifs bariolés par ici. Et puis là, on peut peut-être faire par exemple des bandes, des rayures. Donc ça peut être sympa. Donc à essayer. Hein. Voilà. Donc un troisième emporte-pièce. Alors là, ça, je pense que on a tout celui-là. C'est l'emporte-pièce carré qui doit faire, je pense, 3 ou 4. Oui. Il fait 3,5. Voilà, celui-là il fait 3,5, mais on peut utiliser un 4. J'en ai un autre par là qui fait 4. Donc, ce qu'on réussit à faire, c'est cette petite pièce qui est tout en relief, hein, forcément. Voilà. C'est assez sympa. C'est un motif c'est un pendentif que j'ai fait il y a au moins 10-12 ans. Et puis, ça m'est revenu à l'idée parce que j'en avais fait un à la tante de mon mari. Et il n'y a pas bien longtemps, j'ai vu qu'elle le portait toujours à son cou. Et je me suis dit que, pourquoi pas. C'était un motif que je n'avais plus jamais fait. En fait, au départ, c'est de l'origami. C'est du pliage de papier fin.
Et puis, bah, ça a été transformé en pliage de pâte polymère. Donc, voilà. Donc ça, c'est sympa. Donc, je vais vous montrer pour celui-ci ce que j'ai fait. Alors, c'est pareil, hein, en essai, donc c'est pas forcément des créas magnifiques. Mais c'est sympa quand même. Donc, on voit bien la pièce, comment elle est faite. On peut s'amuser à jongler sur les bords, faire des petites rayures, des choses comme ça. Voilà, donc là j'ai vissé un piton dedans pour faire une attache. Et voilà, et donc ça fait un petit pendentif qui est assez sympa. Voilà. Donc j'ai fait d'autres essais. Donc vous avez ceux-là. Alors qui sont des essais, hein, donc j'ai tellement bien fait les choses que j'ai fini par les casser parce que je les ai torturés. Mais bon, ça casse pas forcément systématiquement. Là j'ai fait deux petites pièces pour éventuellement faire des boucles d'oreilles. Et puis là, celle-ci elle est molle. Donc ça c'était encore pour me faire la main. Ça fait un peu comme une cage. Hein. Ça c'est assez sympa. Voilà. Bon, alors après vous avoir monté tout ça, l'idée c'est surtout de vous montrer comment faire pour les obtenir. Voilà, on va commencer par la première qui est en forme de corolle. Là, j'ai posé sur mon plan de travail une plaque que j'ai passée à la machine au cran 4. Ce que je veux, c'est une épaisseur qui soit 2 fois au cran 4. Donc, je vais superposer. Voilà. Et je vais découper. Voilà. Alors, c'est tout simple. On va ramener les deux bords vers le haut. Là. Bien les avancer. Voilà, on va faire joindre, bien joindre deux bords. C'est forcément un peu difficile parce qu'il y a une bonne épaisseur. Et voilà, en forçant un peu, on arrive à faire une jolie jointure. Donc voilà, ben le voilà terminé. Donc on va passer au suivant. Donc le suivant, c'est celui-ci, enfin, ou celui-là. Voilà. Donc on utilise cet emporte-pièce qui est long. Hop. Voilà, oh, je n'ai pas assez découpé, je suis pas assez forcé. J'ai oublié que c'était assez épais. Voilà. Voilà.
il y a une petite jointure au niveau de l'emporte-pièce. Je vais essayer d'émousser un peu. Voilà. Et maintenant, on va tourner. Alors, il faut y aller tout doucement. Voilà, faut laisser la pâte se chauffer en même temps. On la touche, on la chauffe avec la main. Voilà. Alors évidemment, il faut que la pâte ne soit pas trop dure, ni trop sèche. Et en même temps, il faut qu'elle ait un bon maintien. De façon à garder l'empreinte qu'on veut lui donner. Voilà, là. Donc c'est bon. Donc je pense qu'en la posant, ça va être bien. Voilà. Alors après, on voit pour les finitions, soit on aplatit un peu et on passe un anneau. Comme on utilise un emporte-pièce, on peut en faire plusieurs qui auront à peu près la même taille et la même forme, ce qui est le cas ici. Et on peut faire de longues boucles d'oreilles. Il y a des gens qui aiment ce genre de grandes boucles d'oreilles. Ça peut être sympa sur des cheveux longs. Voilà. Hop. On va passer au dernier. Donc le dernier, il est fait avec un emporte-pièce carré. Hein. J'avais dit celui-là faisait 3,5. Donc il me faut 2 épaisseurs de pâte. 33. Voilà. Donc prendre bien soin que les 2 couches de pâte adhèrent bien l'une à l'autre. Pas question d'avoir des bulles entre deux. Mais bon, là, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, un coup d'emporte-pièce. Bon, là, je me fais pas voir. J'appuie bien pour bien découper. Voilà. Je m'assure que c'est bon. Ouais. Hop là. C'est parfait. Voilà, j'affine un peu les bords. C'est un peu le souci des emporte-pièces plastiques, c'est qu'ils coupent moins bien que les emporte-pièces métalliques. Ce qui fait que souvent on a des bords un peu émoussés. Mais bon, voilà. C'est vite réglé. Voilà. Alors, je chauffe un petit peu mon carré. Bon, je ne l'écrase pas, hein. Je le prends entre mes mains et je le fais chauffer un petit peu, de façon à ce qu'il soit quand même relativement souple. Parce que je vais le triturer un peu dans les 2 sens. Donc on travaille avec les pinces, pouce index de chaque côté. Et le but, c'est d'amener les 2 pointes qui sont chacune au bout des diagonales. Donc ça se fait tout gentiment, l'un après l'autre. Voilà.
Voilà. Là, la pâte était assez chaude, donc ce qui fait que ça se fait assez aisément. Et ensuite, le but, c'est d'aller faire adhérer la pâte aux deux extrémités. Hop. Voilà. Donc, il faut faire très attention au fait que les pointes soient vraiment bien l'une en face de l'autre. C'est indispensable parce que si vos pointes ne se rejoignent pas exactement, vous allez avoir une déformation de votre pièce et elle va être fichue en fait. Donc il faut vraiment que votre pièce soit symétrique, hein. Donc là, elle est vraiment sympa. Donc je vais amener les deux pointes là pour aussi les coller. Alors pour les coller, il faut exercer une pression, pas totalement à l'extrémité, un peu avant, pour amener le debout, et après on effectue la pression au niveau de l'extrémité. Voilà. Donc voilà, votre pièce, elle est nickel. Voilà. C'est parfait. Bon, ben voilà. Donc on a vu les trois pièces. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec une fois qu'on utilise des motifs, hein. Donc là, c'est déjà sympa comme ça, mais bon, c'est pas... Ça donne une idée de ce que ça va donner. Et surtout, là, moi, je vous ai montré ça, c'était surtout pour que vous le fassiez chez vous avec de la pâte scrap, pour vous entraîner. Parce que ce sont des pièces qui ne souffrent pas d'avoir des défauts. Et en même temps, c'est bien de s'entraîner avant parce que si vous la ratez, votre pièce, vous bousillez votre plaque, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et bien, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt pour la suite.